孫悟飯。正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。ご飯。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de personnages sur l'univers de Dragon Ball. Et on va parler de Sangohan, l'un des personnages les plus appréciés de la série et qui est également mon personnage préféré de tout Dragon Ball. Sur ce, sans plus attendre, nous allons commencer l'histoire de Sangohan. Sangohan est le fils de Goku et Chi-Chi. Son histoire va véritablement s'accélérer lorsqu'il va avoir l'âge de 4 ans. En effet, ce dernier va se faire enlever par son oncle Raditz, qui voulait affronter Goku. Avec Piccolo, Goku va réussir à sauver son fils, qui va déjà montrer des signes de son immense potentiel et de sa force démesurée. Malheureusement, dans cet affrontement, Goku va décéder et Piccolo va quant à lui entraîner Gohan jusqu'à ce que son père soit de retour pour qu'il soit prêt à affronter les futurs Saiyans qui arriveront sur Terre d'ici un an. Durant 6 mois, Gohan fut livré à lui-même en milieu hostile et il devait survivre par ses propres moyens. Et après 6 mois, c'était devenu une partie de plaisir pour lui et il avait déjà une routine bien précise à l'âge de 4 ans et demi. Il a passé les 6 autres mois restants à affronter Piccolo afin de devenir plus fort. Pour autant, une fois que Nappa et Vegeta sont arrivés sur Terre, il n'aura pas réussi à se montrer utile car l'adversaire était trop fort pour lui. Il arrivera quand même à se montrer courageux, mais ce ne sera pas suffisant, et lors de cet affrontement, Piccolo va se sacrifier et protéger Gohan en s'interposant devant une attaque. Cela va évidemment énerver Gohan, qui libérera sa puissance grâce à sa colère, mais ça ne suffira pas non plus à venir à bout de ses adversaires. Goku arriva et terrassa Nappa avant d'affronter Vegeta, et durant cet affrontement, Gohan va réussir à se transformer en Ozaru grâce à ses gènes de Saiyan, ce qui fut utile durant le combat. Après cela, Gohan décida d'accompagner Krillin et Bulma sur la planète Namek afin d'y récupérer les Dragon Ball et pouvoir entre autres ressusciter Piccolo. Malheureusement, tout ne se déroule pas comme prévu, notamment à cause de la présence sur cette planète de Vegeta et du tyrannique Freezer. Sur place, Gohan a vu son potentiel de combat être développé par le grand chef Namek. Gohan, Krillin et Bulma ont tout essayé pour pouvoir récupérer les Dragon Ball malgré tout, mais ils furent interrompus par le commando Jinyu et Frieza, contre lesquels ils ont été impuissants. Cependant, durant le combat entre Gohan et Frieza, le jeune Saiyan a réussi à libérer encore son potentiel en se mettant en colère et a pu atteindre Frieza avec de puissants coups, même si ça n'a pas suffi. En revanche, Gohan aura réussi à atteindre son objectif en ressuscitant Piccolo sur Namek. En revenant sur Terre, la Team Z va apprendre par le biais d'un jeune homme du nom de Trunks que les cyborgs vont attaquer la Terre dans 3 ans et que Goku sera incapable de se battre. Il va beaucoup s'entraîner avec Goku et Piccolo, mais quand Cell fit son apparition, il décida d'aller s'entraîner 1 an avec son père dans la salle de l'esprit du temps pour s'améliorer. L'entraînement va finir par payer puisqu'il va réussir à son très jeune âge à se transformer en Super Saiyan. Cell va ensuite décider d'organiser un tournoi au sein duquel Gohan va à nouveau grandir. En effet, durant ce tournoi, Goku va affronter Cell, mais après un grand affrontement, c'est Gohan qui va être désigné par son père pour combattre face au terrible monstre. Il n'arrivera pas à rivaliser avec Cell, mais lorsqu'il va assister au massacre des Cell Junior et surtout à la mort de ses 16, il va laisser exploser sa colère afin de dépasser le stade de Super Saiyan. Gohan devient alors le premier Super Saiyan 2. La puissance et l'aura qu'il dégage à ce moment-là dépassaient largement les attentes que Goku avait en lui. Il était devenu plus confiant
influent, plus brutal, mais surtout démesurément plus fort. Même Cell, qui avait jusque-là fait preuve d'une domination totale, était impuissant face à cette nouvelle forme de Gohan. Cependant, Gohan va développer un excès de confiance qui va lui jouer des tours. En effet, il profite de son nouveau pouvoir pour pouvoir faire payer à Cell et pour s'amuser avec lui en faisant preuve d'arrogance. Cependant, Cell va en profiter pour se faire exploser en emportant la Terre avec lui. Goku se sacrifiera pour que cela n'arrive pas. Cependant, Cell a survécu et Goku va alors communiquer avec Gohan depuis l'au-delà afin de le guider pour éliminer Cell. Il réalise un Kamehameha père-fils surpuissant et éradique Cell. Gohan et son père viennent de sauver la Terre, et ce fut la dernière fois que Gohan eut atteint un tel niveau de puissance durant sa vie. Le temps passe, et Gohan a bien grandi. Il est étudiant au lycée et ne s'entraîne quasiment plus. Cependant, sa puissance était tout de même largement au-dessus de tous les autres habitants. Il va décider de se lancer donc dans une carrière de justicier masqué afin de protéger les habitants de Satan City. Il sera connu sous le nom de Great Saiyan Man. Dans son lycée, il va rencontrer Videl, la fille de Monsieur Satan, et cette dernière va découvrir que Gohan est Great Saiyan Man. Il participe alors avec elle au Tenkaichi Budokai après l'avoir entraînée, elle et son petit frère Goten. Il va furieusement s'énerver lorsqu'il va assister au combat entre Videl et Spopovich, et c'est peu de temps après qu'il va apprendre qu'une nouvelle menace plane sur la Terre, celle de Boo et Babidi. Goku est de retour sur Terre pour une journée. Il va alors avec Gohan, Vegeta, Krillin et Kaioshin se rendre vers cette menace pour l'arrêter. Gohan va affronter Dabra avant de devoir faire face à Boo qui est enfin réveillé. Gohan va se faire écraser et sera laissé pour mort avant d'être récupéré par Kaioshin et Kibito qui vont l'emmener au sanctuaire des dieux. Une fois là-bas, Gohan va réussir à y déterrer la Z-Sword, une épée censée lui conférer un immense pouvoir. Cependant, cette épée va se briser lorsqu'ils vont vouloir la tester contre un bloc de Kachin, le métal le plus dur de l'univers. Cela va en fait libérer le doyen Kaioshin. Ce dernier va permettre à Sangohan de libérer son plein potentiel au cours d'une longue méditation. Suite à cela, Gohan acquiert alors une puissance incroyable qui ne lui permet pas de se transformer en Super Saiyan, mais qui lui confère encore plus de force. Il revient sur Terre pour affronter Super Boo et il va totalement le dominer. Cependant, Boo va s'en sortir grâce à une ruse en absorbant Gotenks, ce qui lui permet de reprendre le dessus sur Gohan, qu'il va également absorber par la suite. Il sera libéré du corps de Boo par Goku et Vegeta, mais la Terre explosera quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Boo, revenu à sa forme originelle. Goku arrive à faire revenir la Terre et à éliminer la grande menace qu'est celle de Boo grâce à la force des habitants terriens. La paix est donc revenue, et Gohan en profite pour construire sa vie en devenant savant et en s'éloignant totalement des combats. Ils fondent une famille avec Videl et ils auront ensemble une fille du nom de Pan. Peu de temps après ces événements, il mène sa vie de famille et est invité à l'anniversaire de Bulma, durant laquelle la Team Z va rencontrer Pyrrhus et Whis. L'un est dieu de la destruction et l'autre est son ange. Pyrrhus menace de détruire la Terre et Gohan n'est pas assez puissant pour pouvoir s'interposer. Cependant, il permettra avec les autres Saiyans de développer la forme de Super Saiyan divin de Goku. Sangohan eut à nouveau à se battre lorsque Frieza fit son retour sur Terre, cette fois afin de se venger de Goku. Cependant, comme il ne s'est pas entraîné depuis des années, il n'est absolument plus au niveau et se fait terrasser par Dagoma et Frieza. Il arrivera cependant à se transformer en Super Saiyan et à vider son ki au maximum afin que son père puisse le ressentir, et ainsi qu'il se rende sur le champ de bataille. Suite à cet événement, Gohan va prendre conscience de sa faiblesse et va décider de reprendre l'entraînement. Quelque temps après, surviennent les événements du tournoi du pouvoir, auquel Gohan va participer. En effet, Goku a besoin de réunir des combattants afin de protéger leur univers. Il va participer à un match d'ouverture dans lequel il va affronter Lavanda et réussir à l'emporter. Gohan va s'entraîner avec Piccolo pour être fin prêt. Il parvient à retrouver son meilleur niveau qu'il avait lorsqu'il avait affronté Super Boo. Le tournoi commence et Gohan va beaucoup se battre aux côtés de Piccolo. Il va réussir à éliminer Potamo, puis s'engage dans un affrontement face à Obuni, qu'il va éliminer grâce à un super Kamehameha. Gohan et Piccolo vont ensuite faire face à Prüm et Armira, mais ils vont être aidés par Goku et Vegeta. Gohan fera également face à Jimitsu et va être cette fois-ci aidé par Frieza. Par la suite, Piccolo et Gohan vont être confrontés à des Namek, Saonel et Pilina, et ils vont réussir à se débarrasser des deux adversaires, cependant Piccolo est éliminé peu de temps après.
sera ensuite mis en difficulté face à Aniradza, puis face à Toppo, qu'il affrontera avec ses 17. Il va ensuite aider Freezer à battre Dispo. Cependant, pour mener à bien leur plan et ainsi éliminer leur adversaire, il a dû s'éjecter de l'arène avec Dispo. Le tournoi se termine ensuite et tout revient à la normale, suite au feu de l'univers 7, demandant de restaurer chacun des univers effacés. Sangohan et ses proches reprirent donc leur vie normale jusqu'à ce qu'une nouvelle aventure les attende. Durant sa vie, Gohan aura beaucoup été contraint de se battre contre son gré, lui qui voulait pourtant mener une vie paisible avec ses proches. Son potentiel était si énorme qu'il fut obligé de combattre durant de nombreux affrontements afin de protéger les siens. Au final, il aura atteint son objectif et réussi à fonder la vie de famille dont il rêvait tant, et ce uniquement grâce à ses efforts. Sangohan a toujours été un Saiyan au cœur pur, prêt à tout pour protéger sa famille et faire le bien. Et voilà mes amis, on en a donc terminé pour cette histoire en ASMR sur Sangohan. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment très content d'avoir pu faire cette histoire aujourd'hui car Sangohan c'est un petit peu le modèle de mon enfance. J'ai énormément grandi avec Gohan puisque c'est lui qui m'a fait aimer Dragon Ball. Donc c'est entre guillemets lui qui m'a fait aimer les animés et les mangas de manière générale. Puisque j'ai découvert Dragon Ball avec l'arc de Cell et Sangohan qui donc se transformait en Super Saiyan 2. C'est vraiment de très bons souvenirs et dans tous les cas j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que j'ai réussi à bien raconter l'histoire assez riche mine de rien de Sangohan. Il y a beaucoup d'affrontements etc, mais en même temps c'est une histoire de Dragon Ball. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois merci à tous pour tout votre soutien, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci à tous d'être toujours aussi présents sur la chaîne et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.